Bismillahirrahmanirrahim. Allah a honoré un homme au point de lui offrir une sourate entière dans son livre sacré. Ni prophète, ni roi, ni riche marchand, juste un esclave noir aux lèvres épaisses, né dans les chaînes, libéré 3 fois, qui a marché aux côtés du prophète Daoud, alayhi salam, qui a vécu plus de 1000 ans et qui a failli percer le secret de l'éternelle jeunesse. Qui est donc cet être fascinant? Plongez avec nous dans la vie bouleversante de Luqman al-Hakim, le sage dont la sagesse défie les siècles. Vous êtes sur Récit du Coran. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, likez cette vidéo et laissez en commentaire « Ya Allah, accorde-moi la hikmah de Luqman ». Partagez sans attendre, car guider vers le bien égale le bien lui-même. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Muhammad. Chapitre 1, Récit du Coran, les origines mystérieuses. La naissance d', un sage dans les chaînes de en esclavage. Bismillahirrahmanirrahim, chers frères et sœurs, bienvenue sur Récit du Coran, pour le tout premier chapitre de notre nouvelle série consacrée à un des personnages les plus fascinants et les plus honorés du Coran, Luqman al-Hakim. Allah, le Très-Haut, n'a pas seulement mentionné cet homme, il lui a dédié une sourate entière. Une sourate qui résonne encore dans les cœurs des musulmans du monde entier, une sourate dont les versets sont récités dans les maisons, les mosquées, les écoles coraniques, depuis plus de 14 siècles. Mais qui était donc Luqman? Était-il un prophète? Un roi? Un savant de cour? Non, il était un esclave noir, aux lèvres épaisses, aux pieds nus, né dans la poussière et les chênes, dans une terre lointaine, où le Nil donne la vie et où les pharaons prenaient la liberté. Et pourtant, cet esclave est devenu l'un des plus grands sages de l'histoire humaine. Allah lui a offert la hikmah, la sagesse véritable. Il a côtoyé le prophète Daoud, alayhi salam. On raconte qu'il a vécu des siècles, peut-être 700 ans, peut-être 1000. On raconte qu'il a failli découvrir le secret de la longue vie. Mais qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a repris ce secret avant qu'il ne tombe entre les mains des hommes. Aujourd'hui, nous commençons par le commencement. Remontons ensemble aux sources les plus anciennes, aux terres brûlantes du Haut-Nil, là où tout a commencé pour cet homme que le Coran a immortalisé. Nous sommes au XIe siècle avant l'ère chrétienne. Imaginez une terre immense, sauvage, écrasée de soleil, la Nubie antique. Aujourd'hui, ce sont les régions du nord du Soudan et du sud de l'Égypte. À cette époque, on l'appelle Couche, ou le pays des Noirs. Le Nil majestueux coule, nourrit les cultures, donne la vie. Mais il est aussi le témoin silencieux des razzias, des guerres et des caravanes d'esclaves qui remontent vers le nord. Les pharaons d'Égypte, dans leur soif de pouvoir et d'or, envoient leurs armées vers le sud. Ils ramènent des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants enchaînés. Parmi eux, des Nubiens aux corps athlétiques, à la peau sombre comme la nuit, aux traits fiers et aux yeux profonds. Ces hommes n'étaient pas seulement des esclaves, certains deviendront plus tard des soldats, des généraux, voire des pharaons eux-mêmes quand la dynastie nubienne prendra le pouvoir sur l'Égypte. Mais à l'époque de la naissance de Luqman, la roue de la fortune tourne encore dans le sens des oppresseurs. C'est dans ce monde de fer et de feu que naît Luqman. Pas dans un palais aux colonnes de lotus dorés, pas dans une maison de briques blanches entourée de palmiers, non. Il naît dans une hutte de branchages et de boue, peut-être dans un village nubien sous contrôle égyptien, peut-être déjà enchaîné avec sa mère dès ses premiers cris. Son père? Un homme arraché à sa terre natale, peut-être plus au sud encore, vers les hauts plateaux d'Abyssinie, l'ancienne Éthiopie. Un homme qui n'a jamais connu autre chose que le labeur forcé, les coups de fouet, les ordres hurlés dans une langue qu'il ne comprenait pas toujours. Dès ses premiers pas, Luqman connaît la réalité brutale de l'esclavage. Pas de jeux d'enfants insouciants, pas de rire qui résonne sous les acacias. À la place, porter l'eau, ramasser le bois, travailler la terre sous un soleil qui brûle la peau, obéir sans discuter. Mais déjà, quelque chose d'étrange se manifeste. Les autres enfants crient, courent, se disputent. Luqman, lui, observe. Il se tait. Ses yeux sombres scrutent le monde avec une intensité presque surnaturelle. Il passe des heures à regarder le Nil couler, à écouter le vent dans les roseaux,
à suivre le vol des oiseaux migrateurs. On raconte que, tout petit déjà, il restait éveillé la nuit pour contempler les étoiles. Tandis que le village dormait, lui, assis sur une pierre, levait les yeux vers le ciel immense et se demandait « Qui a créé tout cela? Qui fait tourner ces étoiles? Qui fait monter le Nil chaque année ?» Très tôt, il se retrouve près de la nature. Certains récits disent qu'il était berger. Imaginez-le. Un jeune garçon maigre, vêtu d'un pagne usé, guidant un petit troupeau de chèvres ou de moutons dans les collines rocailleuses de Nubie. Sous un soleil impitoyable, il apprend les secrets cachés dans la création. Quelle plante soulage la fièvre? Quelle racine arrête le sang d'une blessure? Quelle feuille calme les maux de ventre des bêtes? Chaque herbe semble lui parler. Chaque arbre semble lui confier un secret. D'autres traditions rapportent qu'il travaillait le bois. Il touchait le bois brut et sentait déjà en lui une vie, une force, une histoire. Il comprenait que chaque veine du bois racontait quelque chose. Exactement comme il comprendrait plus tard les veines cachées dans le cœur des hommes. À mesure qu'il grandit, les gens du village commencent à remarquer quelque chose d'inhabituel. Ce jeune esclave ne parle pas pour ne rien dire. Quand il parle, chaque mot pèse. Quand il se tait, son silence enseigne. À 15-16 ans, il commence à préparer de simples remèdes. Un enfant fiévreux boit sa décoction et la fièvre tombe. Une femme souffrant depuis des années retrouve le sommeil. Un vieillard aux articulations gonflées marche à nouveau sans hurler de douleur. Bientôt, on vient le voir de loin. On murmure « Il y a un jeune esclave noir qui guérit vraiment ». Les charlatans, les magiciens, les vendeurs d'amulettes voient en lui une menace. Eux vivent de la crédulité des gens. Lui guérit. Par la permission d'Allah, sans demander une pièce, sans réciter d'incantations païennes. Mais sa notoriété grandissante va attirer la jalousie. Et aussi le premier grand tournant de sa vie. Un jour, son maître lui donne un ordre étrange. « Abat un mouton et apporte-moi les 2 meilleures parties. » Luqman revient avec le cœur et la langue. Le maître fronce les sourcils, puis ordonne « Maintenant apporte-moi les 2 pires parties. » Luqman revient encore avec le cœur et la langue. Le maître s'énerve. « Que veut dire cela? Explique-toi » Et Luqman, calme, les yeux baissés, répond avec une clarté qui traverse le cœur. « Ô maître, quand un homme est sur le chemin du bien, rien n'est meilleur que son cœur et sa langue. Mais quand il est sur le chemin du mal, rien n'est pire que son cœur et sa langue. » Un silence profond envahit la pièce. Le maître sent une lumière entrer dans sa poitrine. Il comprend soudain qu'il n'a pas affaire à un esclave ordinaire, mais à un être touché par une sagesse venue d'Allah. Et là, sur le champ, le libère. Luqman a 17 ou 18 ans. Pour la première fois de sa vie, est libre. Libre de marcher sans chaîne. Libre de chercher la connaissance là où Allah l'a cachée. Libre de voyager vers le nord, vers l'Égypte, là où son destin va basculer encore une fois. Mais cela, chers frères et sœurs, c'est pour le chapitre suivant. Si cette première plongée dans la vie de Luqman al-Hakim a touché votre cœur, si vous avez ressenti l'immensité de la hikmah, Allah peut accorder même aux plus humbles de ses serviteurs. Alors agissez maintenant. Abonnez-vous à Récits du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette série exceptionnelle. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la montre à des milliers d'autres âmes assoiffées de guidance. Et laissez en commentaire une invocation sincère. Ô Allah, accorde-moi ne serait-ce qu'une goutte de la hikmah de Luqman. Partagez cette vidéo autour de vous, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux. Car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah nous accorde à tous la patience, l'humilité et la sagesse véritable. Amin ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 2. Inch'Allah. Chapitre 2. Récit du Coran, la liberté conquise et les premières chaînes de la jalousie. Luqman le guérisseur au secret des plantes. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Main, Récit du Coran. Pour le 2e chapitre de notre série qui touche déjà tant de cœurs, la vie extraordinaire de Luqman al-Hakim. Dans le chapitre précédent, nous avons vu un enfant naître dans les chaînes de l'esclavage nubien,
grandir sous le fouet et les ordres brutaux, mais porter en lui une lumière que ni les pharaons ni les maîtres ne pouvaient éteindre. Nous avons assisté à ce moment sublime où, par une simple phrase sur le cœur et la langue, un maître ému libère ce jeune homme de 17 ou 18 ans. Pour la première fois, Luqman goûte à la liberté. Mais qu'est-ce que un esclave affranchi fait le jour où ses poignets ne portent plus de fer? Il ne court pas vers les richesses, il ne cherche pas le pouvoir. Il marche vers la connaissance qu'Allah a semée dans sa création. Luqman prend la direction du nord. Ses pas le mènent à travers les déserts brûlants, les oasis rares, les vallées où le Nil se fait plus large et plus généreux. Il n'a presque rien, un bâton de berger usé, un pagne rapiécé, un petit sac de toile rempli d'herbes séchées qu'il a cueillies en chemin. Mais dans sa poitrine bat un trésor que personne ne peut voler. Une soif inextinguible de comprendre les signes d'Esh Allah. Chaque plante nouvelle qu'il rencontre devient une conversation silencieuse. Les récits anciens rapportent une chose extraordinaire. Allah avait accordé à Luqman un don rare. Il comprenait le langage des plantes, pas comme un magicien ou un sorcier, non, loin de là. Comme un serviteur attentif à qui le Créateur permet d'entendre les murmures de sa création. Il arrête devant une herbe aux feuilles velues. Je calme les fièvres qui consument le corps, semble-t-elle lui dire. Une racine noueuse sort de terre. Je soulage les douleurs qui tordent les entrailles. Une fleur discrète au bord du chemin. Mes pétales apaisent les cœurs brisés par le chagrin. Luqman écoute. Il touche. Il sent. Il goûte avec précaution. Et il grave tout cela dans sa mémoire, parfois sur un morceau d'écorce, parfois sur un bout de papyrus qu'il trouve abandonné. Il découvre une vérité immense. Pour chaque maladie qu'Allah a permis à l'humanité, il a créé un remède dans la nature. Les savants diront plus tard que Luqman connaissait déjà des remèdes pour des centaines de maux, et que la création en contient pour plus de 700 types de souffrances. Il arrive enfin en Égypte, le cœur du pouvoir pharaonique. Les temples imposants, les statues colossales, les prêtres médecins qui officient dans l'ombre des idoles, tout cela l'impressionne, mais ne l'éblouit pas. Très vite, sa réputation le précède. On parle d'un jeune nubien affranchi, à la peau sombre, aux lèvres épaisses, qui guérit ce que les grands médecins des temples ne peuvent soigner. D'abord, ce sont les pauvres qui viennent. Une mère porte son enfant brûlant de fièvre. Luqman prépare une décoction simple, prononce une invocation sincère à Allah l'unique, et l'enfant ouvre les yeux, apaisé. Un vieillard aux jambes gonflées repart en marchant droit. Une jeune femme stérile depuis des années boit son remède, et quelques mois plus tard, annonce une grossesse. Puis, les notables arrivent. Un haut fonctionnaire, atteint d'une maladie mystérieuse, retrouve la force. Un marchand riche paie cher pour une consultation, mais Luqman refuse l'or. Je ne guéris que par la permission d'Allah. Ce n'est pas à moi que tu dois payer. On l'appelle désormais le Hakim Noir, le sage du Nil, celui qui parle aux plantes. Des caravanes viennent de loin. Des gens dorment à la belle étoile devant sa petite maison de terre pour être les premiers servis. Il soigne tout le monde, riches, pauvres, égyptiens, nubiens, marchands syriens, voyageurs grecs, toujours gratuitement, toujours avec humilité, toujours en invoquant Allah seul. Mais la lumière attire les ombres. En Égypte antique, la médecine est un pouvoir. Les prêtres médecins des temples vivent de leurs rituels compliqués, de leurs amulettes vendues chères, de leurs potions parfois empoisonnées. Les magiciens et charlatans prospèrent sur la peur et la crédulité. Luqman, lui, guérit vraiment, rapidement, gratuitement. Et surtout, il n'invoque aucun dieu égyptien, aucune idole, aucun esprit. Il dit simplement « Bismillah, ô Allah, toi le guérisseur, guéris ton serviteur ». Cela devient insupportable pour les jaloux. Les rumeurs commencent, cet étranger noir pratique la sorcellerie. Il vole l'âme des malades. Il défie les dieux du Nil. On murmure dans les temples. On complote dans les maisons des prêtres. On fabrique des accusations. Un jour, les calomnies atteignent les oreilles des autorités. On l'accuse de sorcellerie, de trouble à l'ordre public, de tromper le peuple. Sans véritable procès. Sans possibilité de se défendre. Luqman est arrêté. On lui remet des chaînes aux poignets et aux chevilles, lui qui venait à peine de goûter à la liberté.
On le jette dans une prison sombre, humide, infestée de vermine, comme le sera plus tard le prophète Youssouf alayhi salam dans cette même Égypte. Pour la deuxième fois de sa vie, Luqman est enchaîné. Mais dans cette obscurité, il ne se lamente pas. Il ne maudit personne. Il ne désespère pas. Au contraire, il transforme sa cellule en lieu d'adoration intense. Il soigne les prisonniers malades avec les quelques herbes qu'on lui permet d'avoir. Il console ceux qui pleurent leur sort. Il passe des nuits entières en prière, en dhikr, en méditation sur la grandeur d'Allah. Il apprend la patience absolue, le sabre jamal. Il comprend que la vraie liberté n'est pas dans l'absence de chaînes physiques, mais dans la soumission totale au Créateur. Il se répète « Allah teste ses serviteurs élus. Les prophètes ont subi pire. Moi, je ne suis qu'un esclave affranchi. » Les années passent. Certains récits parlent de longues années d'emprisonnement. Mais un jour, par la grâce d'Allah, peut-être un nouveau pharaon plus juste, peut-être l'expiration de sa peine. Les portes s'ouvrent. Luqman sort de prison, plus âgé, plus marqué par le soleil et les épreuves, mais infiniment plus lumineux, plus sage, plus proche d'Allah. Il est libre, pour la deuxième fois. Cette fois, il n'a plus d'attache en Égypte. Son cœur le pousse encore plus au nord, vers la terre sainte, la terre des prophètes, Cham, la Palestine. C'est là qu'il rencontrera celui qui deviendra son maître spirituel, son ami, son frère dans la foi, le prophète Daoud, alayhi as-salam. Mais cette rencontre sublime, cette amitié entre un ancien esclave et un prophète roi, nous la vivrons ensemble dans le prochain chapitre, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, regardez comme Allah élève ses serviteurs, de l'esclavage à la liberté, de la liberté à la prison, de la prison à une sagesse plus grande encore. Si ce chapitre vous a fait frissonner, si vous avez senti que même dans les chaînes les plus sombres, un cœur attaché à Allah reste libre, alors ne laissez pas cette lumière seule éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à Récit du Coran et activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre en priorité. Likez cette vidéo pour que des milliers d'autres cœurs soient touchés par elle, histoire de Luqman, et laissez en commentaire une invocation du fond du cœur. Ô Allah, accorde-moi la patience et la hikma de ton serviteur Luqman. Partagez cette vidéo sans attendre, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah nous place tous parmi les patients, les reconnaissants et les sages. Amin ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le Tree. Chapitre 3. Inch'Allah. Chapitre 3. Récit du Coran. La rencontre légendaire. Luqman et le prophète Daoud, alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la Récit du Coran. Pour le troisième chapitre de notre série qui touche de plus en plus de cœurs à travers le monde, la vie bouleversante de Luqman al-Hakim. Dans les chapitres précédents, nous avons vu un esclave nubien naître dans les chaînes, grandir dans l'humiliation et le labeur forcé, puis être libéré par la puissance d'une parole sage sur le cœur et la langue. Nous l'avons suivi dans sa quête de connaissances à travers les déserts, jusqu'en Égypte où il est devenu un guérisseur miraculeux. Avant d'être à nouveau enchaîné par la jalousie des hommes, jeté en prison, et d'en sortir plus lumineux, plus patient, plus proche d'Allah que jamais. Aujourd'hui, nous arrivons à l'un des moments les plus beaux, les plus purs et les plus émouvants de toute son histoire. Sa rencontre avec le prophète Daoud, alayhi as-salam. Après sa sortie de prison, Luqman n'a qu'un désir, s'éloigner des intrigues de la cour pharaonique, des temples remplis d'idoles, des cœurs endurcis par le pouvoir. Son cœur assoiffé de vérité le pousse vers le nord, vers la terre bénie où la révélation divine résonne encore dans l'air, où les montagnes chantent la gloire d'Allah, où les oiseaux répondent aux psaumes d'un roi prophète. Il marche des mois durant, à travers des vallées arides, des cols escarpés, des plaines fertiles. Il arrive enfin dans la région de Cham, la Palestine antique, au temps où les enfants des Israël vivent un âge d'or sous le règne de Daoud, alayhi salam. À cette époque, Daoud est bien plus qu'un roi. Allah lui a accordé à la fois la prophétie et la royauté. Sa voix fait trembler les montagnes.
Les oiseaux descendent du ciel pour chanter avec lui. Les bêtes sauvages s'apaisent à son passage. Le Zabour lui a été révélé, un livre de louanges, de supplications, de sagesse et de beauté qui fait vibrer les cœurs les plus durs. Daoud passe ses nuits en prière, ses jours à juger avec une justice inégalée. Et ses mains façonnent le fer comme de la cire molle par un miracle divin. C'est dans ce décor de gloire divine que arrive un voyageur discret, Luqman. Il a maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années. Ses cheveux commencent à grisonner, sa peau porte les marques du soleil et des épreuves. Mais ses yeux brillent d'une profondeur que peu d'hommes atteignent en une vie entière. Il n'entre pas dans la ville comme un conquérant ou un savant célèbre. Il s'assoit simplement au fond des assemblées de Daoud, parmi les pauvres, les humbles, les anonymes. Il écoute, il observe, il se tait. Mais Daoud, ce prophète au cœur immense, remarque très vite cet homme à l'apparence simple, peau sombre, lèvres épaisses, vêtements modestes, mais une présence qui rayonne comme une lanterne dans la nuit. Quand Luqman parle, et il parle rarement, chaque mot tombe comme une perle précieuse. Pas de vanité, pas d'ostentation, juste la vérité pure, limpide, venue d'un cœur attaché à Allah. Peu à peu, une relation exceptionnelle se tisse entre eux, un mélange unique de respect mutuel, d'amitié spirituelle, d'amour pour Allah. Luqman devient l'un des proches de Daoud. Certains récits disent qu'il fut même son conseiller discret dans certaines affaires. Imaginez la scène. Un ancien esclave nubien, affranchi 3 fois par la grâce d'Allah, assis aux côtés d'un prophète roi dont la voix fait chanter les cieux. Lit une des histoires les plus célèbres qui illustrent leur lien est celle de la côte de Maï. Un jour, Luqman entre dans l'atelier privé de Daoud. Le prophète est en train de travailler le fer. Par miracle divin, le métal devient souple entre ses mains, comme de la pâte, sans besoin de feu ardent. Daoud entrelace les anneaux un à un, crée une armure légère mais solide, la première côte de maille de l'histoire, une invention qui protégera les croyants dans les batailles à venir. Luqman reste assis en silence. Il observe. Il ne pose aucune question. Il ne commente pas. Il se souvient de sa propre règle. La vraie sagesse commence souvent par le silence, au bon moment. Daoud termine son ouvrage. Il enfile l'armure, se lève, admire le résultat et dit « Voilà une protection extraordinaire, légère, solide, parfaite pour le combat. » À cet instant, Luqman sourit doucement et prononce une phrase qui traverse les siècles. Le silence est sagesse. Mais peu de gens le pratiquent. Daoud comprend immédiatement. Luqman a appris tout le processus sans ouvrir la bouche une seule fois. Il a respecté le moment. Il a observé avec patience. Il a laissé le prophète créer sans l'interrompre. Et cette simple phrase devient une leçon pour Daoud lui-même. Une autre fois, c'est Daoud qui interroge Luqman. Le prophète roi, malgré tous les dons immenses qu'Allah lui a accordés, la royauté, la prophétie, la voix enchanteresse, la force, le miracle du fer, voit en Luqman une paix intérieure qu'il admire profondément. Il lui demande « Ô Luqman, je te vois renoncer à tant de choses que les gens convoitent, le pouvoir, la richesse, les honneurs. Pourtant, tu es l'homme le plus serein, le plus en paix que je connaisse. Comment as-tu atteint ce degré ?» Luqman, avec son humilité habituelle, répond en quelques mots simples mais immenses « Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais trahi une confiance, je ne me suis jamais occupé des affaires qui ne me concernaient pas. » Daoud, pourtant prophète inspiré, reste impressionné. Il dit « Ce sont là des qualités difficiles à atteindre, mais qui élèvent de l'homme au plus haut rang. » Pendant des décennies, Luqman vit auprès de Daoud. Il enseigne dans les cercles de sciences. Il forme des étudiants. Il transmet sa connaissance des plantes, mais surtout sa hikma, cette sagesse qui place chaque chose à sa juste place selon la vérité des Allah. L'ancien esclave est devenu un maître respecté. Un wali d'Allah dont les paroles guident les cœurs. Un homme qui, sans titre ni couronne, marche aux côtés d'un prophète. Mais même dans cette période bénie, une nouvelle épreuve l'attend. La 3e fois où il sera enchaîné. Une humiliation inattendue dans un marché animé où un noble le confond avec son esclave fugitif. Et où Luqman choisira encore une fois le silence et la patience plutôt que la révolte. Cette histoire incroyable, pleine de leçons sur l'humilité et la soumission,
Nous la vivrons ensemble dans le prochain chapitre, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, cette rencontre entre Luqman et Daoud nous enseigne une vérité éternelle. La vraie grandeur haine n'est pas dans les titres, les palais ou les armées. Elle est dans la pureté du cœur, dans le silence sage, dans la soumission totale à Allah. Si ce chapitre vous a ému, si vous avez senti votre cœur vibrer en imaginant un esclave affranchi assis aux côtés d'un prophète roi, alors agissez maintenant. Abonnez-vous à Récit du Coran et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui touche les âmes. Likez cette vidéo pour que des milliers d'autres découvrent cette lumière divine. Et laissez en commentaire une invocation du fond du cœur. Ô Allah, accorde-moi ne serait-ce qu'une goutte de la hikma de Luqman et de la proximité de Daoud. Partagez cette vidéo sans attendre, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah nous permette de goûter ne serait-ce qu'une infime partie de leur sagesse et de leur amour pour lui. Amine ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4, Récit du Coran, la 3e chaîne. L'épreuve du marché et la patience infinie de Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récit du Coran pour le 4e chapitre de notre série qui continue de toucher les cœurs et de faire couler des larmes de reconnaissance envers Allah. La vie de Luqman al-Hakim. Nous avons vu Luqman naître dans l'esclavage, être libéré par une parole de sagesse, guérir des milliers de malades en Égypte, être injustement emprisonné, puis sortir de prison plus purifié encore. Nous l'avons vu vivre des décennies auprès du prophète Daoud, alayhi salam, apprendre de lui, enseigner aux côtés de lui, devenir un sage respecté malgré son apparence humble et son passé d'esclave. Mais la vie des élus d'Allah n'est jamais une ligne droite vers le confort. Les épreuves reviennent, encore et encore, comme des vagues qui polissent la pierre la plus dure. Et pour Luqman, une 3e chaîne l'attendait, la plus surprenante, la plus humiliante en apparence. Et pourtant celle qui allait révéler au grand jour la profondeur de sa soumission. Après de longues années passées dans la bénédiction de la compagnie de Daoud alayhi salam, Luqman ressent au fond de son cœur un appel. Il n'est pas de ceux qui s'installent définitivement dans le confort ou la gloire. Sa soif de connaissance ne s'éteint jamais. Il veut explorer davantage la création d'Allah, découvrir de nouvelles plantes, de nouveaux remèdes, de nouveaux signes dans les vallées et les montagnes. Il prend donc la route vers l'est, vers l'Anatolie antique, cette terre qu'on appelait alors un jardin du paradis, riche en eaux vives, en forêts épaisses, en herbes rares et en vallées luxuriantes. Aujourd'hui, c'est une partie de la Turquie moderne, autour des régions d'Adana, de Misis, de Tars. Luqman s'installe là, discrètement, loin des palais et des foules. Il vit simplement, une petite maison de pierre, un jardin où il cultive ses plantes, un coin isolé pour prier et méditer. Il continue son œuvre. Il soigne les villageois, enseigne à quelques étudiants sincères, passe des nuits à contempler le ciel étoilé, en glorifiant Allah. Mais un jour ordinaire, tout bascule. Luqman se rend au marché d'une grande ville anatolienne. L'endroit est vivant, coloré, bruyant. Les étals débordent de figues, de grenades, d'épices aux odeurs enivrantes, de tissus chatoyants, de paniers d'herbes séchées. L'air sent le pain chaud, le cumin grillé, la menthe fraîche. Luqman avance lentement, son regard scrutant chaque plante nouvelle, chaque racine qui pourrait cacher un secret divin. À quelques pas de lui, un noble richement vêtu, entouré de serviteurs, est furieux. Son esclave noir s'est enfui quelques jours plus tôt. Cet homme est puissant, connu pour son orgueil et son tempérament violent. Il cherche partout, interroge les marchands, menace les passants. Et soudain, son regard tombe sur Luqman. La ressemblance est frappante aux yeux d'un homme en colère qui ne veut voir qu'une chose, son bien perdu. Même peau sombre, même stature, même trait. Sans réfléchir, le noble se précipite, attrape Luqman par le bras et crie « Où étais-tu passé, misérable? Cela fait des jours que je te cherche. Viens immédiatement !» La foule s'arrête. Les regards convergent. Personne n'ose intervenir. Le noble est influent. Sa colère fait peur. Et Luqman, que fait-il? Il ne crie pas.
il ne proteste pas. Il ne dit pas « Je suis Luqman al-Hakim, l'ami du prophète Daoud, le guérisseur connu de l'Égypte à la Palestine ». Il ne rappelle ni ses guérisons, ni sa sagesse, ni sa proximité avec un prophète. Il baisse simplement la tête et il suit. Il suit le noble jusqu'à sa grande maison, comme un esclave ordinaire. Pourquoi ? Pourquoi cet homme qui a été libéré 2 fois auparavant, qui a vécu auprès d'un prophète, qui a atteint des sommets de hikma, accepte-t-il cette humiliation sans un mot? Parce qu'il sait que tout vient d'Allah. Parce qu'il sait que l'ego est le plus grand ennemi du serviteur. Parce qu'il sait que la vraie liberté n'est pas dans le corps, mais dans l'âme soumise à son Créateur. Les jours passent, les semaines, les mois. Luqman est traité comme un esclave. Travaux durs, porter l'eau, nettoyer les écuries, couper le bois, servir au repas. Ordre sec, parfois insultes, parfois coups. Mais jamais, jamais, il ne se plaint. Il accomplit chaque tâche avec une perfection silencieuse. Quand on l'insulte, il sourit doucement. Quand on lui donne une corvée impossible, il la termine sans soupir. Les serviteurs de la maison commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Cet esclave ne vole jamais une date. Il ne répond jamais mal. Il prie la nuit dans un coin de la cour. Et surtout, quand un malade de la maison lui demande discrètement un remède, il le soigne en secret, par la permission d'Allah, sans rien demander en retour. Un jour, le drame arrive. L'enfant du noble tombe gravement malade. Fièvre intense, convulsions, les médecins de la ville ne peuvent rien. La mère pleure, le noble est désespéré. Quelqu'un murmure « Le nouvel esclave ». Il semble connaître les plantes. Le noble, à contre-cœur, fait venir Luqman. Celui-ci prépare un remède simple avec les herbes qu'il a pu garder, prononce une invocation à Allah l'unique et donne à l'enfant. Quelques jours plus tard, l'enfant guérit complètement. Le doute s'installe dans le cœur du noble. Il observe Luqman de plus près. Il pose des questions. Il entend des bribes de rumeurs. Cet homme parle comme un sage. Il a vécu avec un prophète. Et puis, un jour, un voyageur venu de Palestine arrive en ville. Il voit Luqman dans la cour et s'écrie devant tout le monde. « Mais c'est Luqman al-Hakim, l'ami du prophète Daoud, le grand guérisseur dont tout le monde parle. » Le noble blêmit. Il comprend son erreur monstrueuse. Il tombe aux pieds de Luqman, pleure de honte, demande pardon 1000 fois. Et Luqman, il le relève doucement, pose une main sur son épaule et dit avec une douceur infinie « Ne t'inquiète pas, mon frère. Allah a voulu cela pour une sagesse que lui seul connaît. Je te pardonne de tout cœur. » Pas une once de rancune. Pas un reproche. Rien. Le noble, pour se racheter, offre à Luqman richesse, terre, serviteurs, or. Luqman refuse tout. Il ne prend que le strict nécessaire pour continuer son chemin. Il est libéré. Pour la 3e fois. 3 fois enchaîné. À la naissance, en Égypte, et ici dans cette maison. 3 fois libéré par la grâce d'Allah. Comme le diront plus tard les grands maîtres soufis, Luqman a été cuit 3 fois dans le feu des épreuves. Et chaque fois, il est sorti plus pur, plus lumineux, plus proche d'Allah. Cette épreuve nous enseigne la patience suprême, le sabre jamil, l'humilité absolue, la confiance totale dans le décret divin. Luqman aurait pu se défendre, crier son identité, prouver son statut. Il a choisi le silence et la soumission. Et Allah l'a élevé encore plus haut. Après cette libération, Luqman reprend sa route. Mais une question commence à grandir dans son cœur. Si Allah a caché tant de remèdes dans les plantes pour chaque maladie du corps, n'aurait-il pas aussi caché un secret plus grand? Un secret pour prolonger la vie au service d'Allah? Un élixir de longue vie ou de jeunesse? C'est là que commence la légende la plus célèbre de toutes, sa quête de l'élixir, la voix mystérieuse d'une plante et le drame du pont de Missis. Mais cette histoire extraordinaire, nous la vivrons ensemble dans le prochain chapitre, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, si cette épreuve de Luqman vous a bouleversé, si vous avez senti monter en vous le désir d'avoir ne serait-ce qu'une parcelle de cette patience et de cette humilité, alors ne laissez pas cette lumière s'arrêter là. Abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui change les cœurs. Likez cette vidéo pour que l'histoire de cette soumission totale atteigne des milliers d'autres âmes.
et laissez en commentaire une invocation sincère. Ô Allah, accorde-moi la patience et l'humilité de ton serviteur Luqman face à tes décrets. Partagez cette vidéo autour de vous, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux. Car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs patients, humbles et entièrement soumis à sa volonté. Amin et ya Rabbal Alamin, à très bientôt pour le chapitre 5 Ma'am, Inch'Allah. Chapitre 5, récit du Coran, la quête de l'élixir. Le secret de la longue vie et le drame du pont de Missis. Indin, Bismillahirrahmanirrahim. Indin, chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce récit du Coran. Pour le 5e chapitre de notre série, qui continue d'émouvoir et d'inspirer des milliers de cœurs, la vie fascinante et pleine de leçons de Luqman al-Hakim. Nous avons suivi Luqman depuis sa naissance dans les chaînes nubiennes, sa première libération grâce à une parole divine sur le cœur et la langue, ses guérisons miraculeuses en Égypte, sa deuxième chaîne dans une prison sombre où il transforma l'obscurité en adoration, sa troisième humiliation quand un noble le prit pour un esclave fugitif, et sa patience infinie qui le fit libérer une troisième fois, plus pur, plus lumineux, plus proche d'Allah que jamais. Après cette épreuve, Luqman ne cherche plus ni gloire, ni richesse, ni reconnaissance. Il reprend sa route, le cœur détaché de ce monde, mais toujours assoiffé de comprendre les secrets que le Créateur a cachés dans sa création. Il s'installe durablement dans les terres fertiles d'Anatolie, particulièrement autour de l'ancienne ville de Misis, aujourd'hui près d'Adana en Turquie. C'est une région bénie, des plaines verdoyantes arrosées par le fleuve Seyhan, des collines couvertes d'herbes rares, des arbres centenaires dont les racines semblent plongées dans les mystères divins, des vallées où l'air est chargé de parfums de thym, de sauge et de romarin sauvage. Luqman y trouve tout ce qu'il aime. La solitude pour réfléchir profondément. La proximité avec les plantes pour continuer ses recherches thérapeutiques. Des gens simples, loin des intrigues des palais, qu'il peut soulager sans qu'on lui rende gloire. Il continue son œuvre quotidienne. Il traite les malades qui viennent parfois de très loin. Il forme quelques étudiants sincères qui veulent apprendre la médecine par la création d'Allah. Il passe des nuits entières assis sous un immense platane près du vieux pont de Missis, le dos contre l'écorce rugueuse, à glorifier Allah et à méditer sur sa grandeur. Mais une question commence à hanter son cœur plus que jamais. Il a vu tant de vies s'éteindre trop tôt. Il a guéri des milliers de corps, soulagé des souffrances innombrables. Mais la mort finit toujours par frapper. Alors il se demande, avec humilité et crainte d'Allah, si le Créateur a placé dans chaque plante un remède pour chaque maladie du corps, n'aurait-il pas aussi caché quelque part un secret pour prolonger la vie? Un don qui permettrait à un serviteur de rester plus longtemps au service d'Allah, d'enseigner plus, de guider plus d'âmes, d'invoquer plus longtemps son nom? Attention, chers frères et sœurs, Luqman ne cherche pas l'immortalité terrestre comme le font les fous qui défient le décret d'Allah. Il sait que la mort est inévitable, qu'elle est une porte vers la vraie vie éternelle. Il sait que la véritable immortalité réside dans les bonnes actions qui survivent après nous. Ce qu'il cherche, c'est un élixir de longue vie ou de jeunesse, un moyen de retarder les effets du temps pour pouvoir servir Allah encore plus longtemps. Les années passent. Luqman vieillit en apparence, mais son esprit reste vif, son cœur jeune, sa foi intacte. On raconte qu'il avait déjà plusieurs siècles derrière lui, mais ses forces ne déclinaient pas. Il s'isole souvent sous son platane géant, près du vieux pont de pierre qui enjambe le fleuve Seyhan. Il jeûne beaucoup, il prie intensément. Il médite des heures entières, demandant à la création « Ô herbe, ô arbre, laquelle d'entre vous détient le secret que je cherche depuis si longtemps ?» Et puis un jour, le miracle arrive. Assis en profonde méditation, le dos contre l'arbre, Luqman entend une voix douce, presque un murmure, venant d'un buisson tout proche. Une petite fleur modeste, qu'il n'avait jamais vraiment remarquée auparavant, semble s'adresser directement à son cœur. « Ô Luqman, toi qui écoutes la création depuis des décennies, le secret de l'élixir de jeunesse que tu recherches est en moi. Je vais te le révéler, pas à pas, avec précision. » Luqman se redresse lentement, le cœur battant d'émotion et de crainte. Il s'approche de la plante, s'agenouille avec un respect immense.
comme s'il se tenait devant un signe d'Allah. La fleur continue, lui dictant la formule complète. Quelle racine prendre et à quel moment de l'année? Quelles feuilles cueillir sous quelle phase de la lune? Quelle quantité mélanger? Quelles invocations prononcer pendant la préparation? Comment distiller le tout pour obtenir l'élixir? Chaque détail est révélé avec une clarté surnaturelle. Luqman, ému jusqu'aux larmes, sort le carnet où il note depuis toujours les secrets des plantes. Il écrit frénétiquement, mot après mot, étape après étape. Pour la première fois, il tient entre ses mains la formule tant attendue. L'élixir qui redonne vigueur au corps, qui prolonge la vie, qui permet de rester au service d'Allah pendant des siècles supplémentaires. Excité comme un enfant qui reçoit un cadeau inespéré, il serre son carnet contre sa poitrine, remercie Allah du plus profond de son âme et se hâte vers sa maison pour commencer la préparation. Il traverse le vieux pont de Missis, ce pont antique aux arches majestueuses qui enjambe le fleuve tumultueux. Le vent souffle doucement ce jour-là. Puis soudain, une rafale violente, inattendue, surgit de nulle part. Le carnet s'arrache de ses mains. Luqman crie, tend les bras désespérément, essaie de le rattraper. Mais les pages tourbillonnent dans l'air, virevoltent comme des oiseaux affolés. Puis tombent une à une dans les eaux rapides du Seyhan. Il court le long du pont. Il plonge la main dans l'eau froide. Il essaie de sauver ce qu'il peut. Rien. Tout disparaît, emporté par le courant. Des jours plus tard, en fouillant les berges, il ne retrouve qu'une seule page déchirée, accrochée à une branche. Une seule page, sur des dizaines. Luqman s'assoit au bord du fleuve. Il regarde l'eau couler, emportant avec elle le fruit de décennies de quête. Et il sourit. Il ne pleure pas. Il ne maudit pas le vent. Il ne se révolte pas contre Allah. Il comprend immédiatement la sagesse divine. Allah lui a accordé de voir le secret, mais il n'a pas voulu qu'il reste entre les mains des hommes. Peut-être l'humanité n'était-elle pas prête. Peut-être ce savoir aurait-il été utilisé pour la vanité, l'orgueil ou le mal. Peut-être était-ce simplement un test ultime de soumission. Luqman accepte le décret avec une paix totale. Il lève les mains et dit « Alhamdulillah, ô Allah, tu donnes et tu reprends, tu montres et tu caches. Merci de m'avoir accordé ne serait-ce que cette vision fugitive. » Et la vie continue. Il guérit encore, il enseigne encore. Les sources disent qu'il vécut encore des siècles, 700 ans, 1000 ans, voire plus. Seul Al-Khidr alayhi salam et lui, parmi les grands walis, reçurent une telle longévité. Certains savants rapportent que cette unique page sauvée a permis plus tard à la science médicale de progresser. D'autres disent que cette histoire nous enseigne une leçon éternelle. Les vrais trésors ne sont pas dans les formules matérielles, mais dans la soumission absolue à Allah. Cette légende du pont de Missis est la plus célèbre de toutes celles qui entourent Luqman. Elle nous rappelle que même les plus grands serviteurs d'Allah ne possèdent rien en propre. Tout appartient à Allah. Il donne selon sa sagesse. Il reprend selon sa sagesse. Après cet épisode, Luqman reprend ses voyages et ses enseignements. Et ce sont ces enseignements immortels, ces perles de hikma qu'il transmit à son fils et à l'humanité entière, que nous allons explorer en profondeur dans les prochains chapitres. Mais cela, Inch'Allah, dès le chapitre suivant. Chers frères et sœurs, si cette histoire vous a transporté, si vous avez senti un frisson en imaginant ce carnet emporté par le vent et la paix avec laquelle Luqman l'a accepté, alors diffusez cette lumière sans attendre. Abonnez-vous dès maintenant à Saqe, récit du Coran, et activez la cloche pour ne rater aucun chapitre restant de cette série exceptionnelle. Likez cette vidéo pour que ce récit touche un maximum de cœurs assoiffés de guidance. Et laissez en commentaire une invocation du fond de l'âme. Ô Allah, accorde-moi la soumission totale et la paix intérieure de ton serviteur Luqman face à tes décrets. Partagez cette vidéo partout autour de vous, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux. Car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah nous fasse mourir dans la soumission complète à lui et nous réunisse avec ses serviteurs sincères. Amin ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. Récit du Coran, les perles de sagesse. Les conseils immortels de Luqman à l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim.
Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur You, récit du Coran. Pour le 6e chapitre de notre série qui continue de faire vibrer les cœurs, aider, éveiller les âmes. La vie extraordinaire de Luqman al-Hakim. Nous avons suivi son parcours depuis les chaînes de l'Ekirk, esclavage nubien, jusqu'à sa 3e libération dans une maison anatolienne. Nous l'avons vu guérir des milliers de malades, transformer une prison en lieu d'adoration intense, vivre des décennies auprès du prophète Daoud, alayhi salam, chercher l'élixir de longue vie et accepter avec une paix surnaturelle que le vent emporte à jamais la formule tant désirée. Aujourd'hui, nous arrivons au cœur le plus lumineux, le plus éternel de son héritage. Ses paroles, ses conseils, ces perles de hikma qui ont traversé les siècles et qui sont encore murmurées dans les mosquées, gravées au-dessus des portes, récitées aux enfants, partagées entre amis dans les moments de doute ou de peine. Luqman n'était pas seulement un guérisseur du corps, il était avant tout un médecin des âmes. Ses mots, simples en apparence, plongent jusqu'au fond du cœur humain. Il nous montre comment vivre dans ce bas monde tout en préparant l'au-delà. Il nous enseigne l'équilibre parfait entre la foi, le caractère, la santé et la soumission. Beaucoup de ces perles nous sont parvenues grâce aux récits des savants, aux livres de tafsir, aux histoires des prophètes et même à travers la bouche du prophète Muhammad lui-même, qui a loué la profondeur de réflexion de Luqman et l'amour qu'Allah lui portait. Voici quelques-unes des plus belles, des plus célèbres, celles qui ont marqué les générations. Un jour, Luqman dit à son fils « Ô mon fils, ne renonce jamais à 3 choses dans la vie. Manger la meilleure nourriture, dormir dans le lit le plus confortable, vivre dans la maison la plus luxueuse. » Le fils, surpris et un peu triste, répondit « Mais père, nous sommes pauvres, comment pourrais-je y arriver ?» Luqman sourit avec tendresse et expliqua « Si tu manges seulement quand tu as vraiment faim, tu auras mangé la meilleure nourriture. Si tu travailles dur toute la journée et que tu dors ensuite, tu auras dormi dans le lit le plus confortable. Si tu traites les gens avec douceur, avec bienveillance et avec un bon caractère, ils t'ouvriront leur cœur. Et vivre dans le cœur des gens est la maison la plus luxueuse qui existe. » Quelle beauté dans cette réponse. Luqman nous enseigne le contentement, qana'a, et la vraie richesse. Celle qui ne dépend ni de elle, or ni des palais, mais du cœur. On lui demanda un jour « Quelle est la plus grande bénédiction que Allah accorde à ses serviteurs ?» Il répondit sans hésiter « Le bon caractère husn al-kuluk ». On lui demanda encore « Quelle est la meilleure richesse ?» La santé. On lui demanda « Quelle partie de l'homme est à la fois la plus douce et la plus amère ?» Il répondit « Le cœur et la langue. Quand leur maître est bon, ils sont les plus doux. Quand leur maître est mauvais, ils sont les plus amers. » Un ami qui passait trop de temps aux toilettes entendit Luqman lui conseiller « Ne reste pas trop longtemps aux toilettes, cela apporte des maladies aux poumons. Mais ne retiens pas non plus trop longtemps, cela apporte d'autres maux. » El-Assami fut tellement marqué que il fit graver ces mots au-dessus de la porte des toilettes pour que tout le monde en profite. Une autre perle célèbre « Garde tes pieds au chaud, ta tête au frais, ton ventre léger. Et ne réfléchis pas trop profondément aux choses qui ne te concernent pas. » On lui demanda aussi les secrets d'une vie saine et longue. Il répondit par 6 principes fondamentaux. 1. Ne pas abuser des relations intimes. 2. Ne pas être excessif dans les plaisirs charnels. 3. Dormir la nuit et veiller le jour, pour l'adoration. 4. Ne pas retenir l'urine quand le besoin se fait sentir. 5. Ne pas se lever soudainement au milieu de la nuit pour boire beaucoup d'eau. 6. Ne pas remanger quand le ventre est encore plein, pour éviter la lourdeur et la maladie. Ces conseils, donnés il y a des millénaires, montrent que Luqman avait une connaissance étonnante du corps humain, bien avant la médecine moderne. Mais surtout, il révèle son équilibre parfait entre le soin du corps et le soin de l'âme. Parmi toutes ces paroles, 2 résumant toute sa philosophie, le silence et sagesse. Mais peu de gens le pratiquent. Et une autre, rapportée par le prophète lui-même, quand Allah prend quelque chose en dépôt, il ne le perd jamais, il le protège. Luqman enseignait sans cesse l'importance de la confiance, amana. Ne jamais trahir un secret, un dépôt, une responsabilité. Il répétait à ses étudiants «
Ne vous occupez pas de ce qui ne vous concerne pas. Dit et elle, un des secrets les plus puissants de la paix intérieure. Ne pas encombrer son esprit avec les affaires des autres, les rumeurs, les jugements inutiles, les curiosités vaines. Et puis, il y a les versets sublimes de la sourate qui portent son nom. Des versets qui commencent par « elle », annoncent de la hikmah accordée par Allah et qui finissent par « elle », humilité dans la marche et la voie. Ces paroles ne sont pas seulement celles de Luqman, elles sont inspirées directement par Allah, le sage, l'omniscient. C'est précisément cette partie divine, les conseils coraniques de Luqman à son fils, que nous allons étudier en détail, verset par verset, avec les explications des plus grands savants dans les prochains chapitres. Car Luqman n'était pas seulement un sage parmi d'autres, il était un modèle éducatif universel pour tous les parents et tous les enfants jusqu'à la fin des temps. Mais cela, Inch'Allah, nous le plongerons ensemble dès le chapitre 7. Chers frères et sœurs, si une seule de ces perles a touché votre cœur aujourd'hui, si un seul de ces conseils vous donne envie de changer quelque chose dans votre vie, votre silence, votre langue, votre contentement, votre santé, alors ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Abonnez-vous dès maintenant à Récit du Coran et activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre en priorité. Likez cette vidéo pour que ces sagesses immortelles atteignent des milliers d'autres âmes. Et laissez en commentaire une invocation pleine d'espoir. Ô Allah, accorde-moi ne serait-ce qu'une goutte de la hikmah de ton serviteur Luqman. Partagez cette vidéo sans attendre, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui, elle, accomplit. Que Allah nous permette de mettre en pratique ne serait-ce qu'un seul de ses conseils précieux. Amin et ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 7. Inch'Allah. Chapitre 7, Récit du Coran, le modèle divin. Les conseils coraniques de Luqman à son fils, partie 1. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Récit du Coran. Pour le 7e chapitre de notre série qui continue d'illuminer les cœurs et de guider les âmes vers Allah. La vie et l'héritage éternel de Luqman al-Hakim. Jusqu'ici, nous avons parcouru un chemin extraordinaire avec lui. De l'esclavage nubien à la liberté conquise par une parole sage. Des guérisons miraculeuses en Égypte à la prison transformée en école de patience. De la 3e humiliation acceptée en silence à la quête de l'élixir perdu dans les eaux du fleuve par la sagesse divine. Des décennies passées aux côtés du prophète Daoud, alayhi salam, aux perles de hikmah qu'il a semées dans les cœurs des hommes. Mais aujourd'hui, nous arrivons au sommet de son honneur, au cadeau le plus précieux qu'Allah lui a accordé. Allah, le Très-Haut, n'a pas seulement mentionné Luqman, il lui a consacré une sourate entière dans son livre sacré. Une sourate bénie, lumineuse, qui résonne encore dans des millions de poitrines chaque jour. Et au cœur de cette sourate, Allah nous transmet directement les conseils que Luqman a donnés à son fils. Des conseils si parfaits, si complets, si universels qu'ils forment un programme éducatif divin pour tous les parents et tous les enfants jusqu'au jour du jugement. Ce ne sont plus seulement les paroles d'un sage, ce sont des paroles inspirées par Allah lui-même, le sage, l'omniscient. Dans ce chapitre et le suivant, nous allons plonger ensemble, verset par verset, dans ces joyaux coraniques. Nous les expliquerons avec l'aide des plus grands exégètes. Ibn Kathir, At-Tabari, Cheikh Abdur Rahman ibn Sadi, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Rabi al-Madkhali et d'autres. Préparez votre cœur, car ces versets ne sont pas seulement à écouter, ils sont à vivre. Commençons par le verset qui ouvre la porte de la hikmah de Luqman. Sourate Luqman, verset 12. Et nous avons certes donné à Luqman la hikmah. Sois reconnaissant envers Allah. Et quiconque est reconnaissant l'est pour son propre bien. Et quiconque est ingrat. Alors Allah est celui qui se suffit à lui-même, digne de louange. Allah annonce ici qu'il a accordé à Luqman la hikmah, la sagesse véritable. Pas une sagesse humaine ordinaire, mais une compréhension profonde des réalités divines. La capacité de placer chaque chose exactement à sa juste place, selon la vérité. Les savants s'accordent majoritairement. Luqman n'était pas un prophète.
même si certains l'ont discuté, comme pour Dhul Qarnayn ou Uzaïr, mais un serviteur pieux, un wali auquel Allah a offert une connaissance spéciale par inspiration. Et le tout premier commandement lié à cette hikmah, la gratitude, Ash-Shukr. Sois reconnaissant envers Allah. Pourquoi commencer par là? Parce que la gratitude est la clé de tout le reste. Elle augmente les bienfaits, purifie le cœur, rapproche du Créateur. Et Allah précise, celui qui est reconnaissant ne profite qu'à lui-même. Celui qui est ingrat, Allah n'a besoin de rien. Il est Al-Ghani, le riche par excellence, Al-Hamid, digne de toute louange. Verset 13. Et lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, « Ô mon fils, n'associe rien à Allah », car l'association est vraiment une injustice énorme. Remarquez la tendresse paternelle. « Ô mon fils, Ya Bunayya », un mot plein d'amour, de proximité, de sollicitude. Et quel est le tout premier conseil que Luqman donne à son enfant? Le tawhid pur, l'unicité absolue d'Allah. Ne donne pas d'associé à Allah. Pourquoi commencer par là? Parce que la vraie hikmah place d'abord ce qui mérite la première place, l'adoration exclusive d'Allah. Cheikh Rabi al-Madkhali explique, la hikmah, c'est mettre chaque chose à sa juste place. Luqman, par sa hikmah, commence par ce qui mérite la priorité absolue, appeler au tawhid et interdire le shirk. Et Allah qualifie le shirk de zulmun azm, une injustice énorme. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande injustice qui soit, attribuer à une créature ce qui n'appartient qu'au Créateur. Le prophète a expliqué ce verset dans un hadith authentique, Bukhari et Muslim. Quand les compagnons eurent peur en entendant ceux qui croient et ne mêlent pas leur foi à l'injustice, le prophète les rassura. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est comme ce que Luqman a dit à son fils. N'associe rien à Allah, car le shirk est une injustice énorme. Versets 14-15. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté, faiblesse sur faiblesse, et son sevrage est au bout de 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, vers moi et le devenir. Mais s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Accompagne-les cependant dans ce monde de façon convenable. Après le tawhid, Allah rappelle immédiatement le droit des parents, et surtout de la mère. Elle a porté l'enfant dans la souffrance, faiblesse sur faiblesse, nausée, fatigue, douleur, accouchement, allaitement pendant 2 années entières. La gratitude envers les parents vient juste après la gratitude envers Allah. Mais il y a une limite claire et ferme. Si les parents ordonnent le shirk, on ne leur obéit pas dans le péché. Cependant, on continue à les traiter avec bienveillance. Bir, marouf, service, douceur, dépense, respect, même s'ils sont mécréants. Ibn Kathir rapporte l'histoire touchante de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Sa mère, païenne, avait juré de ne plus manger ni boire tant qu'il n'abandonnerait pas l'islam. Sa'd refusa de renier sa foi, mais il continua à prendre soin d'elle avec amour. Elle finit par céder et manger. Cheikh Al-Utaymin commente « Accompagne-les dans ce monde de façon convenable » signifie bonne conduite, dépense, service, douceur, tout sauf l'obéissance dans le péché. Verset 16. Ô mon fils, même si c'était le poids d'un grain de moutarde, fût-il dans un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le ferait sortir. Allah est subtil, parfaitement informé. Luqman enseigne maintenant la conscience permanente d'Allah, Muraqaba. Allah voit tout, sait tout, même l'atome le plus infime caché dans un rocher ou dans les cieux. Rien n'échappe à sa connaissance, ni une bonne action minuscule, ni un péché secret. Ibn Kathir dit « Ce verset encourage à la taqwa, à craindre Allah dans le secret comme en public, car tout sera pesé le jour du jugement. » Ces 4 premiers versets posent les fondations absolues, la hikmah et la gratitude, le tawhid pur et l'interdiction du shirk, la bienfaisance envers les parents, la conscience que rien n'échappe à Allah. Dans le chapitre suivant, Inch'Allah, nous continuerons avec les ordres les plus concrets et exigeants. La prière, l'ordre du bien et l'interdiction du mal, la patience face aux épreuves, l'humilité dans la démarche et la voie. Chers frères et sœurs,
Si ces versets divins ont fait vibrer votre cœur, si vous avez ressenti la grandeur du Coran en découvrant ses conseils sous cet angle, alors ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à mes récits du Coran. Et activez la cloche pour ne manquer aucune explication de cette série bénie. Likez cette vidéo pour que cette lumière coranique touche des milliers d'autres cœurs. Et laissez en commentaire une invocation sincère. Ô Allah, accorde-moi la hikmah de Luqman et la force de mettre en pratique ses conseils. Partagez cette vidéo sans attendre, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah nous place tous parmi ceux qui suivent la hikmah de Luqman et qui vivent selon ces versets. Amin, ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 8. Inch'Allah. Chapitre 8, récit du Coran, le modèle divin. Les conseils coraniques de Luqman à son fils. Partie 2e. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les récits du Coran pour le 8e chapitre de notre série qui continue de plonger les cœurs dans la lumière du Coran et de la hikmah de Luqman al-Hakim. Dans le chapitre précédent, nous avons posé les fondations divines des conseils de Luqman à son fils. La hikmah, accordée par Allah, la gratitude profonde, le tawhid absolu qui protège de l'injustice énorme du shirk, la bienfaisance envers les parents même dans la désobéissance au péché et cette conscience permanente qu'Allah voit et sait tout. Même le poids d'un grain de moutarde caché dans un rocher. Aujourd'hui, nous entrons dans la partie la plus pratique, la plus exigeante, la plus quotidienne de ces conseils coraniques. Ce sont des ordres concrets que chaque musulman, chaque père, chaque mère, chaque jeune doit graver dans son cœur et appliquer dans sa vie. Ces versets ne sont pas des paroles théoriques, ce sont un programme de vie complet, révélé par Allah lui-même. Reprenons là où nous nous étions arrêtés. Sourate Luqman, verset 17. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure patiemment ce qui t'atteint. Cela fait partie des affaires qui requièrent la fermeté. Regardez la beauté et la logique divine de cette séquence. Après avoir solidement ancré la foi dans le tawhid, la gratitude et la muraqaba, la vigilance constante envers Allah, Luqman passe maintenant aux actes visibles et aux responsabilités sociales. Premier ordre. Aqimis salata. Accomplis la prière. La salat est le pilier de la religion, le lien direct et incessant entre le serviteur et son Seigneur. Sans elle, aucune œuvre ne tient debout. Luqman la place en premier, exactement comme le prophète l'a fait lorsqu'il a dit « La prière est la première chose dont on rendra compte le jour du jugement. » Deuxième et troisième ordre. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Ordonne le convenable et interdit le blâmable. C'est l'une des plus grandes obligations de l'islam. Le ma'ruf englobe tout ce qu'Allah et son messager ont aimé et ordonné, intérieurement et extérieurement. Le munkar est tout ce qu'ils ont interdit et détesté. Cette mission n'est pas réservée aux savants ou aux gouvernants. Elle concerne chaque musulman selon sa capacité. Par la main pour celui qui a l'autorité par la langue, pour celui qui conseille par le cœur, pour celui qui déteste le mal intérieurement. Et c'est le degré le plus faible de la foi. Le prophète a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Celui d'entre vous qui voit un mal qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, alors par sa langue, s'il ne peut pas, alors par son cœur, et c'est le plus faible degré de la foi. Mais attention, celui qui ordonne le bien et interdit le mal rencontrera forcément des épreuves. On se moquera de lui, on l'insultera, on le menacera, on le rejettera. C'est pourquoi Luqman enchaîne immédiatement avec le quatrième ordre. Wasbir ala ma asabaka. Endure patiemment ce qui t'atteint. Ibn Kathir explique. La patience ici n'est pas une résignation passive. C'est un sabre actif, ferme, accompagné de constance et de confiance en Allah. Le prophète a dit « Nul n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. » Bukhari et Muslim. Ibn al-Qayyim ajoute que la patience est obligatoire dans 3 cas, dans l'obéissance à Allah, dans l'éloignement du péché et face aux décrets douloureux d'Allah. Versets 18-19.
Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne marche pas sur la terre avec insolence. Allah n'aime pas tout orgueilleux vaniteux. Et sois modéré dans ta démarche, et baisse ta voix. La pire des voix est certes la voix de l'âne. Luqman termine ses conseils par l'éducation du comportement extérieur, car la vraie foi se reflète dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Ne détourne pas ton visage par orgueil. Kibra. Le kiber, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Le prophète a dit « Celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Muslim. Cheikh As-Sadi explique « Rejeter la vérité par orgueil équivaut au kufr. Mépriser les gens par orgueil est un grand péché qui ferme la porte à la miséricorde. Ne marche pas sur la terre avec insolence. Marahan. La démarche arrogante, les pas lourds, le regard hautain, le balancement excessif, tout cela trahit un cœur malade. Luqman ordonne l'humilité dans chaque mouvement du corps. Et sois modéré dans ta démarche, iktizid, et baisse ta voix. La modération est la voie du milieu, la sunna en tout. Marche calmement, parle doucement, sauf quand il faut élever la voix pour défendre la vérité ou appeler au bien. Allah conclut par une image forte et humiliante. La pire des voix est certes la voix de l'âne. Cela nous rappelle que la grossièreté, les cris, le ton arrogant sont détestables aux yeux d'Allah. La douceur dans la parole est une marque des croyants. Ces versets forment un programme éducatif complet et équilibré. Foi pure, tawhid et gratitude, conscience d'Allah, même le grain de moutarde ne lui échappe pas, liens familiaux, bienfaisance envers les parents, actes d'adoration, la prière, responsabilité sociale, ordonner le bien, interdire le mal, patience face aux épreuves, humilité dans le comportement, démarche, voix regard. Luqman n'a pas seulement parlé, il a vécu tout cela. Né esclave, enchaîné 3 fois, humilié, il n'a jamais montré d'orgueil. Toujours humble, toujours patient, toujours doux. Dans les 2 derniers chapitres, Inch'Allah, nous verrons la fin de sa longue vie, les lieux attribués à sa tombe, ce que le prophète a dit de lui et les leçons finales que nous pouvons tous tirer de cette existence exceptionnelle. Chers frères et sœurs, si ces versets vous ont secoué, si vous avez ressenti le besoin urgent de changer quelque chose dans votre vie quotidienne, votre prière, votre attitude face au mal, votre patience, votre humilité, alors ne laissez pas cette lumière s'éteindre. Abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran et activez la cloche pour ne rater aucun des derniers chapitres de cette série bénie. Likez cette vidéo pour que ces explications coraniques touchent des milliers d'autres musulmans. Et laissez en commentaire une invocation du fond du cœur. Ô Allah, aide-moi à accomplir la prière, à ordonner le bien, à interdire le mal, à être patient et humble comme ton serviteur Luqman. Partagez cette vidéo sans attendre, en famille, sur WhatsApp, sur les réseaux, car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah fasse de nous des parents qui éduquent, comme Luqman, et des enfants qui écoutent et appliquent comme son fils. Amin et ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 9. Inch'Allah. Chapitre 9, récit du Coran, la fin d'un géant. La mort de Luqman, ses tombeaux et ce que le prophète a dit de lui. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce récit du Coran pour le 9e chapitre de notre série qui a déjà touché des milliers de cœurs et fait monter des larmes de reconnaissance envers Allah, la vie et l'héritage éternel de Luqman al-Hakim. Nous avons parcouru un chemin immense avec lui, de l'esclavage dans les terres brûlantes de Nubie à la liberté conquise par une parole qui a touché le cœur d'un maître, des guérisons miraculeuses qui ont fait trembler les charlatans d'Égypte à la prison transformée en école de patience infinie, de la 3e humiliation acceptée en silence dans une maison anatolienne à la quête sublime de l'élixir, perdue par la sagesse d'Allah dans les eaux du fleuve. Des décennies de proximité spirituelle avec le prophète Daoud, alayhi salam, aux perles de hikmah qui illuminent encore nos vies. Et surtout, aux conseils divins gravés dans le Coran même, dans la sourate qui porte son nom. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de sa longue, très longue existence terrestre.
Après avoir vécu des siècles, traversé des épreuves que peu d'êtres humains ont endurées, enseigné à des générations, guéri des milliers d'âmes et reçu la hikma directement d'Allah, Luqman al-Hakim rend son âme à son créateur. Les savants divergent sur l'âge exact de sa mort. Certains rapportent 700 ans, d'autres 800, d'autres encore parlent de 1000 ans, voire plus. Seul Al-Khidr alayhi salam, parmi les grands walis et serviteurs d'Allah, reçut une longévité comparable. Allah seul sait la vérité absolue. Le prophète Muhammad a parlé de lui avec une affection et une admiration profonde. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani, jugé Hassan par certains savants, le messager d'Allah a dit « Luqman était un serviteur droit qui réfléchissait profondément à la grandeur d'Allah, qu'il aimait et qu'Allah aimait. Allah lui accorda la hikma en récompense. » Un autre hadith authentique, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh al-Albani, nous donne un portrait touchant. Le prophète demanda aux compagnons « Savez-vous d'où venait Luqman ?» Ils répondirent « Allah et son messager savent mieux. » Il dit « Il était de Habasha, l'Éthiopie antique. Il était noir, avec des lèvres épaisses et des pieds plats. Mais Allah lui accorda la hikma. » Ces paroles du prophète nous rappellent une vérité essentielle. Allah ne regarde ni la couleur de la peau, ni l'apparence extérieure, ni le statut social. Il regarde le cœur et les actions. Un esclave noir, aux traits simples, a été élevé au rang où son nom illumine une sourate du Coran pour l'éternité. Luqman est mort comme il a vécu, dans l'humilité totale, en serviteur reconnaissant, sans jamais avoir recherché la gloire ni les honneurs de ce monde. On raconte que ses dernières paroles furent une invocation sincère. « Ô Allah, toi qui m'as donné la hikma alors que j'étais esclave, prends mon âme dans l'état où tu l'as trouvée, soumise, reconnaissante, aimante de toi et de tes lois. » Et Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta son âme dans les meilleures conditions. Où se trouve sa tombe? Aucun lieu n'est certain à 100%, car Luqman n'a jamais cherché à être glorifié de son vivant. Mais plusieurs endroits sont attribués à sa mémoire par la tradition islamique, et des millions de musulmans les visitent encore aujourd'hui avec respect et invocation. Palestine. Le lieu le plus probable, selon la majorité des historiens et des savants. On dit qu'il est enterré dans la région de Bayt al-Maqdis, Jérusalem, ou près de Ramla. Certaines traditions affirment que 70 prophètes reposent dans cette zone sacrée, et que Luqman y serait parmi eux. Yémen. Près du mausolée du prophète Houd, alayhi salam, une tradition yéménite ancienne le place dans cette terre bénie. Turquie. Le maqam le plus visité aujourd'hui se trouve à Tarsus, près de la grande mosquée. Des milliers de visiteurs viennent chaque année prier, lire le Coran et demander à Allah une part de la hikma de Luqman. D'autres lieux sont mentionnés, Bagdad, Antioche, Antakya ou même Aqaba en Jordanie. Mais l'important n'est pas l'endroit exact de ces ossements. L'important était que Luqman est mort comme il a vécu, en serviteur humble, détaché de ce monde, entièrement tourné vers Allah. Avant de clore cette série dans le dernier chapitre, retenons 7 grandes leçons universelles qui jaillissent de toute sa vie. 1. La hikma peut être accordée même à un esclave noir d'apparence simple. Allah regarde le cœur, pas l'apparence. 2. Les épreuves les plus dures, esclavage, prison, humiliation publique, sont souvent les portes cachées vers l'élévation spirituelle la plus haute. 3. Le silence patient est parfois plus puissant que 1000 paroles. 4. La vraie liberté n'est pas dans l'absence de chaînes physiques, mais dans la soumission totale à Allah. 5. La science la plus précieuse n'est pas celle des livres ou des formules, mais celle qui mène à Allah et à son obéissance. 6. Même les plus grands secrets, comme l'élixir de longue vie, appartiennent à Allah seul. Il donne et reprend selon sa sagesse infinie. 7. Le meilleur héritage que l'on puisse laisser à ses enfants et à l'humanité, ce sont des conseils sincères tournés vers le tawhid, la patience et l'humilité. Demain, Inch'Allah, dans le chapitre 10, nous fermerons cette série magnifique avec une conclusion générale puissante, un rappel final qui rassemblera toutes ces lumières, une dua collective émouvante et un appel à transformer nos vies à la lumière de Luqman al-Hakim. Qu'Allah fasse de cette série une sadaqa jariya pour nous tous, une lumière dans nos tombes,
et une intercession pour nous le jour du jugement. Si vous avez suivi chaque chapitre jusqu'ici, si Luqman est désormais entré dans votre cœur comme un modèle vivant, alors faites 3 choses maintenant. Abonnez-vous à Récits du Coran et activez la cloche pour ne jamais rater les prochaines séries. Dhul Qarnayn, les femmes du paradis, les compagnons et tant d'autres, Inch'Allah. Likez cette vidéo pour que des milliers d'autres découvrent la hikmah de Luqman al-Hakim et laissez en commentaire, en un seul mot chargé d'espoir. Hikmah. Si vous demandez à Allah de vous accorder ne serait-ce qu'une goutte de la sagesse véritable de Luqman, celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Partagez cette vidéo partout, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, pour que cette lumière continue de se propager. Qu'Allah nous réunisse tous avec Luqman, Daoud, Mohammed et les pieux dans Firdaus al-A'la. Aminé ya Rabbal Alamin. À très bientôt pour le chapitre 10. La conclusion finale, Inch'Allah. Chapitre 10. Récit du Coran, conclusion finale. Luqman al-Hakim, la lumière qui ne s'éteint jamais. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous y sommes. Alhamdulillah, nous voici arrivés au terme de cette série exceptionnelle sur Récits du Coran. La vie, les épreuves, les miracles, les silences et la hikmah immortelle de Luqman al-Hakim. 10 chapitres, 10 étapes. D. Un voyage qui a commencé dans la poussière et les chaînes D, un village nubien, et qui s'achève dans la lumière d'une sourate entière du Coran, gravée pour l'éternité dans le cœur de millions de musulmans, du Sénégal à l'Indonésie, du Maroc à la Turquie. Regardons ensemble, une dernière fois, le chemin que nous avons parcouru. Un enfant naît esclave, dans une hutte de branchage, sous le soleil impitoyable du Haut-Nil. Un jeune homme est libéré grâce à une phrase simple mais profonde sur le cœur et la langue. La meilleure et la pire partie de l'être humain. Un guérisseur noir, aux lèvres épaisses, parle aux plantes et soulage des milliers de malades par la permission d'Allah seul. Un prisonnier transforme une cellule sombre et humide en jardin de patience, de dhikr et de proximité divine. Un serviteur humble marche aux côtés du prophète Daoud alayhi salam, apprend de sa voix qui fait chanter les montagnes et lui enseigne en retour la beauté du silence sage. Un homme enchaîné, une third fois, dans un marché anatolien, choisit de se taire, d'accepter l'humiliation, de pardonner sans rancune, et sort plus lumineuse encore. Un chercheur assoiffé de connaissances reçoit enfin le secret de l'élixir de longue vie, avant de le voir s'envoler dans le vent, emporté par le fleuve, et d'accepter ce décret avec un sourire de soumission totale. Un père transmet à son fils, et à nous tous à travers les âges, des conseils si parfaits, comme Allah les a révélés dans son livre sacré. Tawhid absolu. Prière, ordre du bien, interdiction du mal, patience, humilité dans le regard, la démarche et la voix. Un sage qui a peut-être vécu 700, 800, 1000 ans et qui a rendu son âme dans la paix en disant « Ô Allah, prends-la telle que tu l'as trouvée, soumise, reconnaissante, aimante de toi. » Et aujourd'hui, des millions de musulmans répètent encore ces paroles. Des milliers visitent les maqams qui lui sont attribués à Jérusalem, à Tars, au Yémen, non pas pour vénérer un tombeau, mais pour demander à Allah une goutte de cette hikmah qui a transformé un esclave en immortel par la sagesse. Alors avant de nous quitter, écoutez le dernier message que Luqman nous adresse à travers les siècles. Ô toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu veux la vraie réussite, accroche-toi jusqu'à ton dernier souffle à 3 choses. Le tawhid pur, ne donne jamais des associés à Allah. La patience magnifique, même quand le vent emporte ton trésor le plus précieux. Elle, humilité totale, car c'est par elle que l'esclave devient libre et que le pauvre devient roi aux yeux d'Allah. Et maintenant, chers frères et sœurs, levons ensemble nos mains pour une dua finale, du fond du cœur, Allahumma. Toi qui as donné la hikmah à Luqman alors qu'il était esclave et enchaîné. Toi qui as fait de lui un modèle pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. Accorde-nous la hikmah véritable. Accorde-nous la patience de Luqman face à tes décrets. Accorde-nous l'humilité de Luqman devant ton immensité. Accorde-nous l'amour que Luqman avait pour toi dans son cœur. Purifie nos cœurs du shirk, de l'orgueil et de la vanité.
Fais que nos langues ne prononcent que la vérité et la douceur. Fais que nos enfants grandissent sur les conseils de Luqman que tu as révélés dans ton livre. Rends nos derniers instants comme les siens, soumis, reconnaissants, aimants de toi. Et réunis-nous tous avec Luqman, avec Daoud, avec Muhammad, avec les prophètes, les véridiques et les pieux, dans Jannat al-Firdaus al-A'la, sans aucun compte ni aucun châtiment. Amen, amen, amen. Ya Rabbal Alamin. Fin de la série. Luqman al-Hakim, l'homme esclave qui devint sage par la hikmah d'Allah. Chers frères et sœurs, si cette série vous a touché, si elle vous a fait pleurer, réfléchir, vous repentir ou sourire d'espoir, alors ne la gardez pas pour vous seul. Faites-en une Sadaqa Jariya qui continue après nous. 3 choses simples maintenant. Abonnez-vous à Récit du Coran et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines séries. Dhul Qarnayn, les femmes du paradis, les plus grands compagnons, les miracles des prophètes et tant d'autres Inch'Allah. Likez cette vidéo finale pour que l'algorithme la montre à des milliers, voire des millions d'autres âmes assoiffées de guidance. Partagez-la partout. WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram. Envoyez-la à vos proches, à vos groupes, à vos familles. Et laissez en commentaire, du fond du cœur, Alhamdulillah, ou qu'Allah nous donne la hikmah de Luqman. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une Sadaqa Jariya qui continuera à porter des fruits même après notre mort. Car celui qui guide vers le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit. Qu'Allah fasse de cette série une lumière qui illumine vos maisons, vos cœurs, vos tombes et vos balances le jour du jugement. Qu'il nous pardonne nos manques, accepte nos efforts et nous réunisse tous dans son paradis avec Luqman et les pieux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle série encore plus puissante, Inch'Allah. La lumière ne s'éteint jamais. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.